J'ai besoin de quelqu'un de plus ambitieux, a-t-elle dit après que j'ai refusé une promotion qui signifiait des semaines de 80 heures. J'ai répondu, j'ai besoin de quelqu'un de plus reconnaissant. Va trouver ton type ambitieux. J'ai déménagé ce week-end-là. Quand elle a réalisé que je ne reviendrai pas, j'ai besoin de quelqu'un de plus ambitieux, a dit Chloé. C'était pendant qu'elle pliait mes chemises de travail avec une précision mécanique. Elle n'a pas levé les yeux du panier à linge. Ne s'est pas arrêtée pour voir comment les mots atterrissaient. Tu as refusé cette promotion, et j'ai réalisé que je sors avec quelqu'un qui se contente d'être dans la moyenne. J'ai besoin d'un partenaire qui veut plus de la vie. J'étais debout dans l'embrasure de la porte de notre appartement dans le Marais, venant juste de rentrer de l'épicerie du coin avec le lait qu'elle m'avait demandé d'aller chercher. Pendant un instant, je me suis demandé si je l'avais bien entendu. Mais la façon dont elle continuait à plier les vêtements avec ce petit sourire satisfait m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Parfait, ai-je dit, la voix complètement calme. J'ai besoin de quelqu'un de plus reconnaissant. Va trouver ton type ambitieux. Elle a alors levé les yeux, s'attendant probablement à des larmes, des supplications ou une pathétique tentative de la faire changer d'avis. Au lieu de cela, je suis allé directement dans la chambre et j'ai sorti 2 sacs de sport du placard. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, et je pouvais entendre la première pointe de nervosité se glisser dans sa voix. J'ai commencé à sortir les vêtements des tiroirs de ma commode, les rangeant méthodiquement dans les sacs. Mes chemises de tous les jours, mes jeans, la veste que je portais le plus souvent. Tout est allé dans les sacs avec une précision délibérée. « Arrête » a-t-elle dit en me suivant dans la chambre. « On peut en parler. » Je ne voulais pas dire qu'on devait rompre à la seconde. J'ai continué à travailler, ignorant complètement ses protestations. Quand elle a essayé d'attraper l'un des sacs, je me suis simplement déplacé vers la salle de bain et j'ai commencé à rassembler mes articles de toilette, brosse à dents, rasoir, tout ce dont j'avais besoin. « Où est-ce que tu vas bien pouvoir aller ?» Elle devenait de plus en plus affolée. « Ça n'a pas d'importance » ai-je dit en fermant la fermeture éclair du premier sac. « Tu as clairement exprimé ta position. Je ne suis pas assez ambitieux pour toi. Alors, va trouver quelqu'un qui l'est. Tu es ridicule. Ça fait des années qu'on est ensemble. » Exactement. Des années. Et apparemment, je te déçois depuis tout ce temps. J'ai porté les sacs jusqu'à la porte d'entrée et je les ai posés. Elle se tenait dans le couloir, me regardant, et je pouvais voir la panique commencer à s'installer. Cela ne se déroulait pas selon le scénario qu'elle avait en tête. « Je reviendrai chercher le reste de mes affaires ce week-end » ai-je dit. « Tu peux m'envoyer un message pour me dire quand tu ne seras pas à l'appartement. Julien, s'il te plaît. Pouvons-nous juste en parler comme des adultes? Tu as déjà dit ce que tu avais à dire. Maintenant, je réponds. Parfois, la chose la plus adulte à faire est d'accepter quand quelqu'un vous dit qu'il veut quelque chose de différent. » J'ai ramassé les sacs et je suis sorti. Elle a crié mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. Ce n'est que lorsque je me suis assis sur le bord du lit de cette chambre générique que je me suis permis de ressentir quoi que ce soit. C'était le samedi matin. Le dimanche après-midi, j'avais trouvé un studio en location au mois dans le quartier du Canal Saint-Martin. Le lundi, j'avais déménagé la plupart de mes affaires de l'appartement du Marais pendant que Chloé était au travail. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine à côté d'un mot qui disait simplement « Bonne chance pour trouver ce que tu cherches ». Chloé a envoyé plusieurs messages au cours des jours suivants. « Pouvons-nous s'il te plaît discuter de cela rationnellement ? Tu jettes 4 ans par la fenêtre pour une seule conversation. Je pense que nous devrions au moins essayer de surmonter ça. » J'ai répondu une seule fois. « Tu as été très rationnel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » C'est ainsi que notre relation s'est terminée en surface. Ce que Chloé ne savait pas, c'est que tout s'était en fait terminé 9 jours plus tôt, quand Sophie m'avait appelé avec une information qui a tout changé. 9 jours plus tôt, j'étais assis à mon bureau au travail, terminant quelques rapports un jeudi soir vers 18h45. La plupart des gens étaient déjà partis pour la journée. Mon téléphone a sonné et l'identifiant de l'appelant affichait Sophie Dubois. C'était inhabituel. Sophie était la colocataire de Chloé à l'université et une amie proche, mais elle ne m'appelait jamais directement. « Allô » ai-je répondu, me demandant s'il était arrivé quelque chose à Chloé. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne parle. « Es-tu seule en ce moment »
Nous devons parler de Chloé. Le ton sérieux de sa voix m'a immédiatement mis en alerte. Ouais, je suis au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Une autre pause. C'est vraiment difficile pour moi de dire ça, mais je pense que tu mérites de savoir ce qui se passe. J'ai posé mon stylo et lui ai accordé toute mon attention. Savoir quoi? Elle a pris une profonde inspiration. Chloé s'est plainte de ta décision de carrière à quiconque voulait bien l'écouter. Mais ce n'est pas juste pour se défouler. Elle cherche activement ton remplaçant. Elle est sur des applications de rencontres, Julien. Elle m'a dit qu'elle réseautait avec des hommes plus ambitieux pour voir quelles étaient ses options avant de prendre des décisions concernant votre relation. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre, mais j'ai réussi à continuer à écouter. Elle a créé des profils sur 3 applications de rencontres différentes il y a environ 2 semaines, juste après que tu aies refusé cette promotion. Elle dit aux hommes avec qui elle correspond qu'elle est dans une situation relationnelle de transition. Elle m'a demandé de l'aider à choisir les photos qui la rendaient la plus accessible. La trahison m'a frappé par vagues. Depuis combien de temps ça dure? Environ 3 semaines maintenant. Au début, je pensais qu'elle se défoulait juste. Tu sais, comme quand les gens en couple se plaignent de leur partenaire mais ne le pensent pas vraiment. Mais ensuite, elle a commencé à parler de stratégies de sortie. Des stratégies de sortie? Elle m'a demandé si je pensais qu'elle devrait avoir sa prochaine relation en place avant de rompre avec toi, ou si elle devrait simplement partir et prétendre que vous vous étiez éloignés. Elle voulait savoir quelle approche la ferait paraître plus sympathique aux yeux de vos familles et amis. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de digérer ce que j'entendais. Ma petite amie de 4 ans traitait notre relation comme une affaire commerciale dont elle voulait se sortir avec un minimum de dommages pour sa réputation. Il y a plus, a poursuivi Sophie. Elle documente des plaintes à ton sujet. Elle a tout un dossier sur son ordinateur portable sur le fait que tu n'es pas assez ambitieux, que tu la freines. Elle monte un dossier contre toi, Julien. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce qu'hier, elle m'a demandé quelque chose qui a franchi une limite que je ne savais même pas que j'avais. Elle voulait savoir si je serais prête à mentir pour elle si jamais tu devenais méfiant. Elle voulait que je la couvre si elle avait besoin d'alibi pour des rendez-vous avec d'autres hommes. L'audace de la chose était presque impressionnante. Elle recrutait sa meilleure amie pour être complice de la destruction de notre relation. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça, et elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit, les vrais amis se soutiennent quoi qu'il arrive, et que j'étais moralisatrice. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. J'appréciais son honnêteté, mais je devais poser la question évidente. Qu'est-ce qui t'a décidé à m'appeler au lieu de simplement couper les ponts avec elle? Parce que tu es un type bien qui ne mérite pas d'être manipulé comme ça. Et parce que je l'ai vu manipuler des situations auparavant, mais jamais rien d'aussi cruel. Elle prévoit de faire de toi le méchant de cette histoire, et ce n'est pas juste. Je suis resté assis un moment, absorbant toute l'ampleur de ce que Chloé préparait. La nature calculée de la chose était ce qui piquait le plus. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur dictée par la passion. C'était une campagne méthodique pour mettre fin à notre relation tout en préservant son image. Que t'a-t-elle dit exactement sur son calendrier, ai-je demandé. Elle veut avoir au moins 2 ou 3 prospects solides alignés avant de commencer la conversation sérieuse avec toi sur son malheur. Elle se dit que si elle a déjà des options, elle ne se sentira pas piégée ou désespérée pendant la rupture. Donc, elle ne prévoit pas seulement de partir. Elle prévoit d'avoir sa prochaine relation prête avant même de me dire qu'il y a un problème avec la nôtre. C'est exactement ça. Et elle s'est entraînée à aborder le sujet avec toi de différentes manières. Elle a répété tout ce discours sur le besoin de quelqu'un de plus ambitieux qui partage sa motivation. Les pièces du puzzle se mettaient en place maintenant. Toutes ces critiques subtiles dernièrement. La façon dont elle cherchait la petite bête pour des choses insignifiantes. Les nouveaux vêtements qu'elle achetait. Écoute, dit Sophie, interrompant mes pensées. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle rencontre quelqu'un demain soir. Un type d'une de ses applications. Elle m'a dit qu'elle allait te dire qu'elle dîne avec une amie de l'université qui est en visite de Lyon. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. L'incertitude et la confusion que je ressentais depuis des semaines prenaient soudain tout leur sens. Je n'étais pas en train de devenir fou. Mon instinct avait eu raison depuis le début. Veux-tu savoir où ils se rencontrent? Oui, ai-je dit sans hésitation.
Dis-moi tout. Elle m'a donné le nom du restaurant. Vendredi soir à 19h30. Elle a dit que le type travaille dans la direction technique, conduit une Tesla, a l'air très réussi. Elle était excitée parce qu'il semblait stable et financièrement sûr. La manière clinique dont elle décrivait les critères de rencontre de Chloé me donnait la chair de poule. C'était comme écouter quelqu'un acheter une voiture. Julien, dit Sophie doucement. Je sais que cela te met dans une situation impossible, mais je veux t'aider à te protéger. Elle a aussi documenté des choses. Elle prend des captures d'écran de conversation où elle pense que tu as été difficile ou peu solidaire. Elle monte un dossier. Elle prévoit de se faire passer pour la victime d'une relation malheureuse qui n'avait d'autre choix que de chercher le bonheur ailleurs. Exactement. Elle n'a même jamais essayé d'arranger les choses avec moi. Elle a juste décidé qu'elle voulait une mise à niveau et a commencé à magasiner. Que penses-tu que je devrais faire? Documente tout ce que tu peux. Obtiens des preuves de ses véritables intentions avant qu'elle n'ait la chance de déformer le récit. Elle compte sur le fait que tu seras pris au dépourvu et que tu réagiras de manière émotionnelle pour pouvoir l'utiliser contre toi plus tard. Le conseil était parfaitement logique. Si Chloé jouait aux échecs, je devais arrêter de jouer aux dames. Je peux t'aider, offrit Sophie. Elle me fait toujours confiance, alors elle continue de me parler de ses plans. Je peux te faire savoir quand elle va passer à l'action, pour que tu aies toujours une longueur d'avance. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que ce qu'elle fait est mal, et je ne veux pas voir une bonne personne se faire détruire par quelqu'un qui est censé l'aimer. En plus, elle a menacé notre amitié en s'attendant à ce que je mente pour elle. Elle a fait de cela mon affaire quand elle a essayé de faire de moi une complice. Au cours de l'heure suivante, Sophie m'a donné tous les détails de la stratégie de Chloé, les applications de rencontres qu'elle utilisait, les histoires de couverture qu'elle avait préparées, même les groupes d'amis qu'elle prévoyait de retourner contre moi en propageant sa version de nos problèmes en premier. Elle a dit aux gens que tu étais devenu distant et désinvesti. Elle prépare le terrain pour faire croire que c'est toi qui as abandonné la relation en premier. Nous avons passé 30 minutes de plus à régler la logistique. Sophie continuerait à être la confidente de Chloé tout en me tenant secrètement informé. Je commencerai à documenter son comportement et ses activités sans éveiller les soupçons. Nous nous sommes mis d'accord sur des mots de code pour les messages textés et avons établi des moments où il était sûr de s'appeler. Une dernière chose, dit Sophie avant de raccrocher. Demain soir, quand elle ira à ce rendez-vous, elle prévoit de rentrer à la maison et d'agir tout à fait normalement avec toi. Elle pourrait même être extra affectueuse pour te brouiller les pistes. Ne laisse pas son comportement te troubler sur ce qui se passe vraiment. Je l'ai remercié pour l'avertissement et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment, fixant mon écran d'ordinateur et digérant le fait que ma relation était terminée depuis des semaines sans que je le sache. Le lendemain matin, vendredi, j'ai pris une journée de congé et j'ai rencontré un avocat spécialisé dans les litiges de cohabitation. J'ai apporté mon ordinateur portable et j'ai pris des notes pendant qu'il m'expliquait mes options. Le bail est à vos deux noms, dit-il en examinant le document que j'avais apporté. Vous pouvez partir à tout moment. Vous n'êtes pas marié, donc il n'y a pas de processus de divorce formel. Toute propriété que vous avez achetée ensemble, vous devrez soit la diviser, soit une personne rachète la part de l'autre. Et la documentation? Puis-je enregistrer les conversations? La France est un pays où le consentement des deux parties est requis pour les enregistrements, vous auriez donc besoin de sa permission. Mais vous pouvez documenter les comportements, prendre des captures d'écran des messages s'ils vous sont envoyés, conserver les reçus et les dossiers. Si quelqu'un d'autre vous donne volontairement des informations, c'est légal. Je lui ai parlé de l'offre de Sophie de transférer des messages textes. C'est légal, dit-il. Elle partage ses propres messages avec vous. Chloé n'a aucune attente de confidentialité dans les conversations avec un tiers. J'ai quitté son bureau avec un plan clair. Je documenterai tout pendant la semaine suivante. Je trouverai un nouvel endroit où vivre. Et quand le moment serait venu, je partirai proprement, sans drame. Mais d'abord, je voulais voir jusqu'où Chloé irait. Ce soir-là, vendredi, j'ai regardé Chloé se préparer pour son rendez-vous. Elle a passé plus d'1 heure à se maquiller et porter une robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Je dîne avec Laura ce soir, dit-elle, faisant référence à son amie de l'université. Elle est en ville de Lyon pour le travail. Papotage de filles. Tu sais ce que c'est. Amuse-toi bien, ai-je dit, et elle a souri comme si nous étions le couple le plus heureux du monde.
Je devrais être de retour vers 22 heures. Ne m'attends pas si tu es fatigué. Après son départ, je me suis assis dans notre appartement et j'ai ressenti tout le poids de la trahison. Elle m'avait embrassé pour me dire au revoir 30 minutes plus tôt, m'avait dit qu'elle m'aimait, puis était sortie pour rencontrer un autre homme. Sa capacité à compartimenter était remarquable. Mon téléphone a vibré avec un message de Sophie. Elle vient de publier sur Instagram qu'elle est excitée pour un dîner avec une vieille amie. Même ses réseaux sociaux font partie de l'histoire de couverture. J'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée à un dossier que j'avais créé sur mon téléphone, simplement intitulé « Preuve ». Chloé est rentrée à 23h30 ce soir-là, fredonnant une chanson. Elle était rayonnante d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. « Comment s'est passé le dîner avec Laura ?» ai-je demandé depuis le canapé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. « Oh, c'était merveilleux. Nous avons rattrapé tellement de temps. Elle se porte très bien à Lyon. »« C'est super », ai-je dit. « Contente que tu te sois amusée. » Elle s'est approchée et m'a embrassé le sommet de la tête. « Je vais me préparer pour aller au lit. Ne reste pas à travailler trop tard. » 20 minutes plus tard, elle est revenue vêtue d'une de mes vieilles chemises et s'est blottie contre moi sur le canapé. Elle était plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, passant ses doigts dans mes cheveux et me demandant comment s'était passée ma journée. La performance était impeccable. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais été ravi de ce retour soudain d'affection. Au lieu de cela, je me sentais mal en la regardant pratiquer sa tromperie en temps réel. Pendant le week-end, j'ai commencé à emballer mes affaires dans des boîtes et à les stocker dans la cave de notre immeuble. Chloé était sortie le samedi et le dimanche, prétendant avoir des courses à faire et des cours de yoga. Sophie me tenait au courant par des messages textes soigneusement formulés. Rendez-vous café samedi avec le même type de Saint-Germain-en-Laye. Elle prévoit déjà un deuxième dîner avec lui. Brunch du dimanche avec quelqu'un de nouveau avec qui elle a correspondu cette semaine. Elle m'a dit qu'il possède sa propre jeune pousse, et elle veut évaluer ses options. 2 types en un week-end. Chloé menait des entretiens pour le poste de nouveau mari tout en partageant encore un lit avec moi. Lundi, Sophie m'a appelé pendant ma pause déjeuner avec une mise à jour urgente. Elle accélère son calendrier. Elle m'a posé des questions détaillées sur le droit du divorce hier soir. Partage des biens, ce genre de choses. Elle fait des recherches comme si elle planifiait une prise de contrôle hostile. A-t-elle mentionné quand elle prévoit de me parler réellement? Pas exactement. Mais elle a dit quelque chose qui m'a dérangé. Elle pense qu'elle a besoin d'environ 6 mois de plainte documentée pour renforcer son dossier. Elle veut une trace écrite. 6 mois à fabriquer des preuves contre moi tout en sortant secrètement avec d'autres hommes. J'ai une idée, ai-je dit. Peux-tu lui suggérer de documenter ses plaintes en les écrivant? Dis-lui qu'avoir un dossier écrit serait utile plus tard. Tu veux qu'elle crée des preuves contre elle-même. Pense-y. Si elle écrit de fausses plaintes sur notre relation tout en documentant sa vie amoureuse, nous aurons la preuve que tout a été calculé. Ses propres mots montreront qu'elle planifiait cette tromperie tout en se faisant passer pour une victime. Sophie a accepté de semer la suggestion. Le mercredi soir, Chloé était assise à notre table de cuisine avec un carnet, écrivant pensivement ses griefs contre moi. Elle était si absorbée par son projet qu'elle ne m'a pas remarqué en train de prendre des photos depuis le couloir. Cette semaine-là, je suis passé en voiture devant le café où Chloé a rencontré son premier prospect le samedi. Je l'ai vu rire avec un type qui correspondait à la description de Sophie. Le dimanche, j'ai regardé de l'autre côté de la rue alors qu'elle partageait un brunch au renard et la vigne avec sa deuxième option. Le plus surréaliste était de rentrer à la maison et d'entendre ses rapports détaillés sur ses activités fictives. Elle racontait des histoires élaborées sur des cours de yoga et des courses qui n'avaient jamais eu lieu. Elle devenait une menteuse professionnelle, et elle s'améliorait de jour en jour. Le jeudi suivant, 8 jours après l'appel initial de Sophie, j'avais des photos, des captures d'écran, des reçus et une piste numérique qui brossait un tableau complet de la double vie de Chloé. Sophie m'avait transféré des messages textes où Chloé comparait ses 2 prospects du week-end et discutait de la stratégie pour garder les 2 hommes intéressés. Pendant qu'elle prend sa décision finale, elle penche pour le type du secteur technologique de Saint-Germain-en-Laye, m'a envoyé Sophie. Elle pense qu'il a de meilleures perspectives financières, et elle aime le fait qu'il parle déjà de vouloir quelque chose de sérieux. J'ai regardé ce message et j'ai réalisé que Chloé ne me trompait pas seulement. Elle menait une recherche calculée pour mon remplacement basée sur le potentiel de revenus et la volonté de s'engager.
Le plus difficile était de maintenir la façade à la maison. Elle revenait de ses rendez-vous pleine d'énergie et affectueuse, probablement à cause de l'excitation de sa vie secrète. Elle se blottissait contre moi sur le canapé et parlait de notre avenir ensemble tout en envoyant des messages à d'autres hommes sur son téléphone. Le vendredi matin, 9 jours après l'appel initial de Sophie, j'ai reçu un message. C'est aujourd'hui. Elle m'a dit hier soir qu'elle était prête à avoir la conversation avec toi. Elle a répété son discours toute la semaine. Elle n'a aucune idée que tu as 10 longueurs d'avance. J'ai passé cette journée au travail à terminer des projets et à régler les derniers détails. J'avais déjà trouvé le studio dans le quartier du Canal Saint-Martin. J'avais déjà emballé la plupart de mes affaires. Je m'étais déjà préparé pour ce moment précis. Ce soir-là, Chloé était silencieuse au dîner. Distraite. Tout va bien, ai-je demandé. Je réfléchis juste. On peut parler demain. Bien sûr, ai-je dit. Je savais exactement de quoi elle voulait parler, et je savais exactement comment j'allais répondre. Le samedi matin, je me suis levé tôt et j'ai chargé 2 sacs de sport avec mes derniers essentiels. Tout le reste était déjà dans la cave ou déménagé dans le nouvel appartement. J'étais prêt. Vers 14 heures, Chloé a commencé à plier le linge dans notre salon. Elle a pris une profonde inspiration, se préparant à livrer le discours qu'elle avait répété toute la semaine. J'ai besoin de quelqu'un de plus ambitieux, a-t-elle dit. Et je lui ai donné exactement ce à quoi elle ne s'attendait pas, parfait. J'ai besoin de quelqu'un de plus reconnaissant. Va trouver ton type ambitieux. L'expression sur son visage quand j'ai commencé à faire mes bagages valait chaque instant des 9 derniers jours. La confusion, la panique, la prise de conscience naissante que quelque chose avait très mal tourné dans ses plans soigneusement élaborés. « Qu'est-ce que tu fais » n'arrêtait-elle pas de demander alors que je faisais méthodiquement mes valises. « Je réponds à ta demande » ai-je dit calmement. « Tu veux quelqu'un de plus ambitieux. Va le trouver. Je veux quelqu'un qui apprécie ce que j'offre réellement. Il est temps de passer à autre chose. Où vas-tu ? Déjà réglé. J'ai trouvé un endroit la semaine dernière. La plupart de mes affaires sont déjà déménagées. La semaine dernière ? Tu as planifié ça ? Depuis que j'ai découvert ce que tu planifiais. Son visage est devenu blême. De quoi parles-tu ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier de capture d'écran. Ta meilleure amie Sophie m'a appelé il y a 9 jours. Elle m'a tout raconté sur tes profils d'application de rencontres, tes dîners à l'ardoise, ton brunch au renard et la vigne, ton analyse financière pour savoir quel type offre de meilleures perspectives à long terme. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a fait défiler les images, les mains tremblantes, des captures d'écran de ses profils de rencontres, des photos d'elle avec différents hommes, des messages textes où elle discutait de stratégies de sortie et documentait mes prétendues défaillances. Tu as fouillé dans mon téléphone, a-t-elle dit faiblement. Je n'ai jamais touché à ton téléphone. Sophie me les a transférés. Tu te souviens quand tu lui as demandé de couvrir tes rendez-vous ? C'était sa goutte d'eau. Il s'avère qu'elle a des normes plus élevées en matière d'amitié que toi. Cette sorcière de traîtresse, a sifflé Chloé. Comment ose-t-elle ? Écoute-toi. Tu traites quelqu'un d'autre de traîtresse. La personne qui prévoyait de remplacer son petit ami est en colère à propos de la loyauté. Elle a recommencé à faire défiler, et je pouvais la voir prendre la pleine mesure de ce que j'avais. Chaque rendez-vous, chaque mensonge, chaque comparaison calculée entre les remplaçants potentiels. Continue de faire défiler, ai-je dit. Il y a plus. Elle a trouvé les photos de son document sur l'ordinateur portable, le fichier de 12 pages où elle documentait de fausses plaintes à mon sujet. La chronologie montrant qu'elle avait commencé cela immédiatement après que j'ai refusé la promotion. Les mentions explicites de « stratégie de sortie » et de « gestion narrative ». C'était des pensées privées, a-t-elle essayé. Tout le monde a des doutes. Les pensées privées, c'est « je me demande si c'est la bonne chose à faire ». Ce que tu as écrit était un plan stratégique pour me remplacer tout en gérant ta réputation. Il y a une différence. J'ai ramassé mes sacs. Tu as mon nouveau numéro si tu as besoin de te coordonner pour le bail ou les meubles. Sinon, je pense que nous avons terminé. Attends, dit-elle, la panique s'installant complètement maintenant. On peut en parler. J'ai fait des erreurs, mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Tu as fait des calculs, pas des erreurs.
Tu as fait passer des entretiens à des remplaçants tout en prétendant me soutenir. Tu as documenté de fausses plaintes alors que je payais 60% de nos factures. Tu as semé des récits auprès de nos amis tout en planifiant ta sortie. Ce n'étaient pas des erreurs. C'était des stratégies. Alors, tu vas juste jeter 4 ans par la fenêtre. Tu les as déjà jetés. Tu voulais juste contrôler le quand et le comment. Je ne te donnerai pas ça. Je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, a-t-elle dit. Je sais. Tu voulais contrôler le calendrier, le récit, tout. Tu voulais avoir ta prochaine relation alignée et me faire passer pour la raison pour laquelle tu devais partir. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'en souviendra. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de la porte et j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement dans le quartier du Canal Saint-Martin. Il était plus petit que l'appartement du Marais. Plus calme. Le mien. Ce soir-là, Sophie m'a envoyé un message. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, ai-je répondu. Merci pour tout. Tu méritais de connaître la vérité. Certaines limites ne devraient pas être franchies, quelle que soit la proximité de l'amitié. Au cours de la semaine suivante, Chloé a envoyé des messages de plus en plus désespérés. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Tu jettes 4 ans par la fenêtre pour un malentendu. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 2 semaines après mon déménagement, Sophie m'a appelé. Chloé essaie de me contacter sans arrêt. Des messages vocaux en colère, des textes méchants. Elle est furieuse que je te l'ai dit. Je suis désolé que tu doives gérer ça. Ne le sois pas. Je le referai. Ce qu'elle a fait était calculé et cruel. Tu méritais de savoir. Nous avons commencé à nous voir pour un café de temps en temps. Juste une conversation amicale, sans arrière-pensée. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pensé que Chloé me prenait pour acquis, mais qu'elle avait gardé cette opinion pour elle par loyauté envers leur amitié. Je t'ai vu te faire critiquer et rejeter pendant des années, a dit Sophie un après-midi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu supportais ça. Je me suis tellement habitué à ce qu'on me dise que je n'étais pas assez bien que j'ai commencé à croire que peut-être ce n'était pas le cas. Tu es assez bien, Julien. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui puisse le voir. 1 mois après la rupture, des amis communs ont commencé à me contacter. Mélanie m'a envoyé un message. Chloé a dit que vous aviez rompu, mais son histoire n'a pas tout à fait de sens. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je répondu. Merci de prendre des nouvelles. Par le biais de ses amis communs, j'ai eu des nouvelles de la situation de Chloé. Damien, le type du secteur technologique de Saint-Germain-en-Laye, avait cessé de répondre après leur 4e rendez-vous. Bastien, le fondateur de la Jeune Pousse, avait poliment décliné d'autres rencontres. Apparemment, commencer de nouvelles relations avec des mensonges et de la tromperie n'était pas aussi attrayant pour les hommes stables qu'elle l'avait espéré. Elle était de retour sur les applications de rencontres, luttant pour trouver des hommes qui correspondaient à ses critères. Elle avait dû prendre une colocataire pour pouvoir se permettre l'appartement du Marais. Ses publications sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus amères. Où sont tous les hommes de qualité? Pourquoi est-ce si difficile de trouver quelqu'un d'ambitieux? Pendant ce temps, ma vie devenait plus légère. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés et j'ai travaillé sur des projets que j'étais trop épuisé pour poursuivre. L'énergie mentale que les critiques constantes de Chloé avaient consommée était enfin disponible pour d'autres choses. Sophie et moi avons continué à nous voir pour un café. Puis le café est devenu un dîner. Puis le dîner est devenu de longues promenades dans le quartier. Il n'y avait pas de pression, pas d'arrière-pensée, juste 2 personnes qui avaient traversé quelque chose de difficile ensemble et qui découvraient qu'elles appréciaient vraiment la compagnie de l'autre. 3 mois après mon déménagement, Sophie et moi dînions dans un restaurant thaïlandais près du canal Saint-Martin quand elle a dit quelque chose qui a tout changé. Je dois avouer quelque chose. Je ne t'ai pas seulement parlé de Chloé parce que c'était la bonne chose à faire. Je te l'ai dit parce que je pensais que tu méritais mieux. Et honnêtement, j'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour elle. Depuis combien de temps pensais-tu ça? Des années. Mais c'était mon ami, alors je me suis tu. L'avoir traité ta gentillesse comme une faiblesse tout en prévoyant de te quitter pour quelqu'un avec un meilleur salaire. C'est là que je n'ai plus pu rester silencieuse. Merci d'être honnête,
ai-je dit. Avec moi et avec toi-même. Notre relation s'est développée lentement après cela, bâtie sur une base d'honnêteté et de valeurs communes. Sophie appréciait ma perspective sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'appréciais son intégrité et sa franchise. Notre premier baiser est arrivé naturellement après un dîner, environ 4 mois après la rupture. 6 mois après avoir quitté l'appartement du Marais, Sophie et moi avons emménagé ensemble dans un appartement plus grand dans le quartier des Batignolles. L'appartement avait de grandes fenêtres et un petit balcon. Nous l'avons meublé ensemble, choisissant des choses que nous aimions tous les deux plutôt que de faire des compromis ou de compter les points. C'est différent, a dit Sophie un soir alors que nous rangions des livres sur nos nouvelles étagères. Être avec quelqu'un qui m'apprécie pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir ou accomplir. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était épuisant, ai-je admis, d'être avec quelqu'un qui voulait constamment que je sois plus que ce que j'étais. Toi, tu aimes vraiment qui je suis. Oui, énormément. Par le biais des réseaux sociaux et de mises à jour occasionnelles d'amis communs, j'ai appris que Chloé était toujours célibataire, cherchant toujours son homme ambitieux, postant toujours des commentaires amers sur les rencontres modernes. Elle avait déménagé dans un studio plus petit pour économiser de l'argent. Des amis ont rapporté qu'elle était devenue difficile à fréquenter, critiquant constamment les relations des autres et se plaignant des gens qui se contentent. 8 mois après notre rupture, je préparais le café un dimanche matin paresseux dans l'appartement des Batignolles lorsque mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Salut, je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux avoir des nouvelles. Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. J'ai eu le temps de réfléchir à tout et je réalise que j'avais tort sur beaucoup de choses. J'espère que tu vas bien. Si jamais tu veux prendre un café et parler, ça me plairait. Chloé, j'ai montré le message à Sophie, qui lisait les nouvelles sur sa tablette à notre table de cuisine. Qu'est-ce que tu vas dire, a-t-elle demandé. J'ai tapé soigneusement. J'apprécie les excuses. J'espère que tu arrives à y voir plus clair. Je suis bien maintenant et j'aimerais que ça reste comme ça. Je te souhaite le meilleur. C'est généreux, a dit Sophie. C'est honnête. Je n'ai pas besoin de tourner la page ou d'explications. J'ai obtenu le meilleur résultat possible. J'ai fini avec quelqu'un qui valorise réellement l'honnêteté plutôt que la stratégie. J'ai supprimé le numéro inconnu et nous ai versé du café à tous les deux. Nous avons passé le reste de ce dimanche matin à préparer le petit déjeuner ensemble, la conversation facile coulant entre nous. Pas de tension, pas de critique, pas de calcul, juste deux personnes qui se respectaient, construisant quelque chose de réel sur une base de vérité. J'ai regardé autour de notre appartement. Il était plus petit que l'endroit que j'avais partagé avec Chloé, rempli de meubles que nous avions choisis ensemble, décorés avec les photographies de Sophie et des livres que nous aimions tous les deux. Rien d'impressionnant selon les normes de Chloé. Tout était parfait selon les miennes. Tu sais, ai-je dit alors que nous nous asseyions pour manger, elle avait raison sur une chose. Sophie a levé les yeux, curieuse. Elle avait besoin de quelqu'un de plus ambitieux. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un de plus reconnaissant. Parfois, les meilleurs résultats viennent des gens qui sont honnêtes sur ce qu'ils veulent, même quand ils ne réalisent pas qu'ils vous rendent service. Sophie a souri et a levé sa tasse de café. À l'honnêteté, alors. À l'honnêteté, ai-je convenu. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment.